vous allez bien. Voilà, je suis là à nouveau pour un café des Queens avec mon petit café. J'espère que vous serez ici en live avec moi aujourd'hui. Ou en tout cas, bienvenue à celles qui regarderont le replay. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler relations toxiques, mais rappelez-vous que je m'occupe aussi de pas mal d'autres choses. J'ai aussi pas mal d'autres centres d'intérêt, notamment l'autisme, la neuroatypie, la dépression, le stress post-traumatique. Voilà, on peut parler de beaucoup de choses. N'hésitez pas, je parle majoritairement et à chaque fois de relations toxiques, mais on peut aussi aborder d'autres sujets. Alors oui, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelque chose qui me semble assez important. Beaucoup d'entre nous qui ont été dans une relation toxique finissent par croire que elles valent rien. Que elles ont de la chance quand même qu'on les aime, même si l'amour de la personne toxique, on peut en parler pendant des années et ne rien trouver. Nous sommes toutes... nous n'avons généralement pas confiance en nous. Nous n'avons généralement pas assez d'amour-propre. Souvent, nous ne prenons pas assez soin de nous. Nous avons une vision de nous-mêmes qui n'est peut-être pas forcément ce qu'elle devrait être. Ce qu'il faut savoir, et ce dont je me suis rendu compte après avoir lu tellement de témoignages, après avoir parlé avec tellement de victimes de personnes toxiques, ce dont je me suis rendu compte, c'est que les personnes toxiques sont attirées par les personnes qui brillent, sont attirées par les personnes qui sont belles, qui sont intelligentes, qui ont de la personnalité. Ils sont attirés par des personnes qui leur amènent quelque chose. Ça peut être tout simplement quelque chose d'utile pour eux ou quelque chose qui les fait valoir aux yeux des autres. J'ai l'impression que le net marche mal. Je vérifie sur la page si on me voit toujours. On dit que mon wifi marche mal. Est-ce que je vais pouvoir switcher sur autre chose ? Catastrophe. Il me voit encore en live. Je vais essayer de passer sur autre chose. Si je coupe, je reviens. Hop. Là, je suis passée sur la 4G. Avec un petit peu de chance, ça va marcher. Voilà, j'espère que vous me voyez bien. N'hésitez pas à me faire un coucou pour me dire si ça marche bien de votre côté. Je suis passée sur la 4G du téléphone parce que le Wi-Fi a décidé de moins bien marcher. C'est pénible, ces histoires de Wi-Fi. Ça serait bien qu'on me les règle. Donc, j'en étais à dire, voilà. J'ai essayé de reprendre mes papiers parce que, évidemment... Hop. Voilà. Alors... Les personnes dans les relations toxiques, elles cherchent un genre de trophée. Enfin, les personnes toxiques, pas les personnes dans une relation toxique. Ça m'a perturbée, cette histoire. Ils cherchent un genre de trophée. C'est-à-dire de se mettre en couple avec une personne qui va les faire briller par proximité, face aux gens qu'ils côtoient. Je me souviens, dans mon histoire à moi, la personne toxique a jeté son dévolu sur moi parce que
j'étais la personne, la fille avec qui sortir dans notre groupe de contact. Et il y avait beaucoup de monde qui courait après moi. Et à l'époque, j'étais assez... Enfin, je ne sortais pas facilement avec des garçons. Suspicion d'autisme surcompensée oblige. Et voilà, c'était... à l'époque, c'était un petit peu à savoir qui sortir avec moi. C'est un peu stupide, hein. Les gens étaient un peu... Enfin, on était jeunes en même temps. Et c'était un petit peu le grand prix de dire que, voilà, parce que j'étais déjà une nerdette à l'époque, que j'étais une des rares filles sur le net, sur Toulouse, que je parlais 4 langues, que je voyageais beaucoup à l'époque, j'allais beaucoup en Allemagne, en Italie. Je touchais ma bille en informatique et c'était des choses qui semblaient importantes pour cette personne-là. Et bref, je pense que si vous cherchez bien, beaucoup d'entre vous allez trouver des raisons pourquoi cette personne toxique a jeté son dévolu sur vous en particulier. À partir du moment où vous comprenez que les personnes toxiques ne choisissent pas des gens nuls, des perdantes, ils choisissent que des belles personnes qui ont beaucoup d'empathie, qui brillent. À partir de ce moment-là, ça vous permet de vous dire « Ah mais peut-être que si aujourd'hui je ne m'aime pas, si aujourd'hui je n'ai pas confiance en moi, si aujourd'hui je trouve pas de valeur en moi, peut-être qu'il faut vous dire que c'est cette personne toxique-là qui vous l'a vampirisée en fait. C'est des vampires énergétiques, on dit. Toutes les bonnes ondes qui émanent de vous, ils vous les vampirisent à leur profit parce qu'eux n'en ont pas. Ils n'ont pas d'empathie, donc ils ne peuvent pas rayonner comme nous. Et ils ont tendance à se jeter sur les personnes qu'ils voient comme supérieures, puis devenir fragilisés. Et parce que pour les personnes toxiques, tout est une question de concours, qui sera le mieux, qui fera les choses mieux, qui sera le plus admiré. Vous en avez rien à talquer, mais pour eux, c'est leur oxygène. Et donc, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour vous détruire, pour rester au-dessus de vous, une fois qu'ils ont bien vampirisé toute votre énergie. Coucou Valérie, c'est gentil d'être là, ça me fait plaisir. Comment tu vas ? N'hésite pas à me dire et à me dire si tu as des questions. Ça me fera plaisir d'y répondre. Donc, voilà. Les personnes toxiques choisissent comme compagne les meilleures des meilleures. Et je dis pas ça juste parce qu'on est merveilleuse, je le dis parce que c'est vrai. Elles prennent... les personnes toxiques prennent les gens qui les surpassent sur plusieurs niveaux. Elles prennent les gens... elles prennent les femmes les plus fortes, les plus capables, les plus belles, celles qui ont le plus d'humour, celles qui ont le plus d'empathie, de gentillesse, celles qui brillent le plus. Une fois que
Donc vous avez compris ça et que vous avez compris un petit peu, vous commencez à voir un petit peu quelle est votre valeur. Et si vous êtes, comme la majorité des personnes victimes de personnes toxiques, vous allez en toute modestie dire « Ah mais non, 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 c'est pas moi que tu décris là. Moi je suis pas grand chose, je fais rien de spécial, je suis pas merveilleuse comme tu le dis. » Bah si, voilà. Si. Il y a 99,99999% que j'ai raison. Donc voilà. Il ne te reste plus qu'à l'accepter. Mon espoir, c'est qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui voit ma page, ou un de mes posts, ou une de mes vidéos, et que cette personne-là décide de ne pas laisser tomber. Qu'elle décide de continuer à faire des petits pas tous les jours. Un petit pas, au moins un petit pas tous les jours, pour aller dans la bonne direction. Les progrès, c'est des progrès. Même si c'est des tout petits progrès, c'est quand même du progrès. Des fois, le progrès, c'est d'avoir fait l'effort et pas le progrès en lui-même. C'est super important de faire des efforts même si tu ne vois pas des résultats immédiats. C'est important de continuer à te battre et continuer à avancer petit à petit vers la vie que tu mérites, dont tu as envie, à laquelle tu as un droit divin. Et cette vie-là, elle peut être aussi merveilleuse que tu le décides. Alors certes, on va pas se mentir, il y a toujours des moments problématiques, on en a toutes. Mais on peut vivre avec des problématiques de tous les côtés dans sa vie, mais c'est quand même mieux si les problématiques sont moindres et plus ponctuelles. Donc c'est à ça qu'il faut penser quand on avance. C'est pas se dire hop, automatiquement tout va aller mieux. Non, ça c'est pas possible. Par contre, tu peux avoir une problématique ou deux problématiques dans ta vie qui arrivent, qui sont importantes, mais si tout le reste va bien, tu peux focaliser ton attention dessus et tes efforts. Et c'est là où c'est plus facile de s'en sortir. Parce que quand on s'éparpille, on éparpille aussi son énergie. Et on ne peut pas être sur tous les fronts à la fois. Donc, continue. Choisis une partie de ta problématique avec la personne toxique sur laquelle tu souhaites avancer ou tu penses pouvoir avancer correctement. Et tous les jours, hop, un petit pas tous les jours. Je vois que Valérie m'a laissé un commentaire. Et il faut que j'aille regarder. Parce que j'arrive pas à lire sur le téléphone et j'ai peur de faire une bêtise. Alors, est-ce que tu as des trucs pour que je me lève pas épuisée dès le matin? Attendre que les choses sur lesquelles je n'ai pas de prise bougent, ça me tue. Alors oui, effectivement, c'est difficile quand on n'a pas de contrôle. Parce que, c'est assez typique des personnes qui ont été victimes de relations toxiques. Alors, c'est pas forcément relié aux relations toxiques, mais on trouve souvent des personnes comme toi qui, dans des relations toxiques, ou qui ont été dans des relations toxiques, qui ont du mal avec la perte de contrôle. Qu'est-ce que j'ai lu ça? J'ai lu un truc ce matin à propos de ça.
c'est des styles de personnalité en fait. Et ce qu'il faut viser, c'est la personnalité secure. Alors, je parle je parle de ça dans les relations amoureuses, mais ça peut aussi être aussi dans d'autres styles de relations. Là, Valérie, moi je pense que l'important c'est continuer pour toi, hein, dans ton cas à toi. L'important c'est de continuer à faire des efforts un peu tous les jours, mais surtout prendre soin de toi à côté. Parce que je sais que c'est décevant de continuer à essayer de faire bouger les choses et de rien voir. Seulement, t'as deux solutions. Soit tu continues et à un moment donné, les choses vont bouger. Soit tu laisses tomber. Ça, de toute façon, dans ton cas, c'est pas possible. Soit tu laisses tomber et t'attends qu'un miracle se produise. Et ça, généralement, les miracles, on appelle ça des miracles parce que ça arrive pas comme ça. Les conseils que je te donnerai pour ne pas te lever épuisé dès le matin, c'est déjà faire un planning de ce que tu dois faire pour faire bouger les choses. Tu peux avoir des choses que tu sais déjà devoir faire. Tu peux avoir des choses qui t'ont été conseillées et que tu n'as peut-être pas forcément explorées encore. Il peut y avoir des idées que tu as trouvées. Mais des fois, il faut essayer les idées pour lesquelles on n'a pas forcément une affinité immédiate. Parce que des fois ça peut ouvrir d'autres portes, même si c'est pas des fois il faut tester même des choses dont on n'a pas envie. Alors moi je continue à te dire pour ne pas te lever épuisé, déjà il faut que tu aies un sentiment d'avoir accompli quelque chose dans ta journée. Donc pour ça, tu as plein de petites astuces, tu sais, d'organisation, de motivation, dont on avait déjà parlé. Donc essayer de décortiquer au maximum les tâches, parce que c'est difficile de s'y mettre. Et quand la tâche semble énorme, il faut vraiment être super motivé pour se lancer. Alors que quand c'est des petites tâches de 5 minutes, on peut en faire 2-3 d'affilée. Et puis des fois, on fait tout. Parce qu'on est sur la lancée, et le plus dur c'est de s'y mettre. Ensuite, prendre soin de toi. Alors, prendre soin de toi, ça veut dire faire des choses qui te font du bien, mais ça veut aussi dire te reposer, faire de l'introspection peut-être un petit peu. Est-ce que tu as l'occasion d'avoir un carnet dans lequel tu notes un petit peu au fur et à mesure, au jour le jour, ce que tu ressens, si tu as des croyances, est-ce que ces croyances sont vraiment vraies? Est-ce que y a des moyens que tu n'as pas explorés? Quelles sont les pistes? Enfin, noter un petit peu tout ça et faire de la réflexion dessus. Même si c'est que 10 minutes, un quart d'heure, tu vois, ça te permet de poser les choses, au lieu de les avoir qui tournent dans la tête sans arrêt. Même à la limite, si tu n'as pas envie d'écrire de manière introspective, fais-toi des listes. Ensuite, moi je te dirais, c'est de trouver du soutien chez des personnes qui ont les mêmes problématiques que toi. Qui sont, je sais pas moi, en recherche d'emploi, qui sont neuroatypiques, qui sont hypersensibles. Essayer d'obtenir du soutien de la part de ces personnes-là pour pas avoir l'impression de te retrouver seule, même si effectivement face à une recherche d'emploi, c'est toujours difficile de se dire il y a les autres qui vont m'aider. C'est pas forcément vrai. Mais elles peuvent être là en soutien moral. Elles peuvent être là comment dire, pour te donner de la motivation,
pour te rendre, je cherche le mot en français, accountable, pour quand tu dis que tu vas faire quelque chose, vérifier que tu l'as vraiment fait et que tu... Bon, des fois, on peut être fatigué, tu vois, on peut passer une journée sans avoir vraiment avancé, mais il ne faut pas que ça se reproduise de trop, parce que sinon, on se retrouve à avoir bien galéré avec le poids de toutes les choses à faire, mais ne pas avoir avancé finalement. Des fois, il ne faut pas hésiter à avaler la grenouille, comme on dit en anglais, dès le matin, et se dire après, voilà, j'ai fait mes 2-3 petits pas de la journée aujourd'hui, et maintenant, je vais me focaliser sur le fait d'avoir l'esprit concentré sur prendre soin de moi et de ma famille, mon bien-être. Il y a aussi cette histoire d'abondance, cette comment dire, cette vibration sur laquelle il faut essayer d'être, de l'abondance. C'est quelque chose que j'essaie d'explorer en ce moment, donc je ne veux pas trop vous en parler parce que c'est encore un petit peu concept pour moi. Mais si vous cherchez sur le net, il y a pas mal d'articles à ce sujet, sur le fait que chercher l'abondance, vivre comme si on était déjà dans l'abondance. Enfin, il y a plein d'articles. Il faudrait que je vous en laisse quelques-uns parce que effectivement, là, j'ai l'impression que j'aurais pas toutes les billes à vous donner. Donc, je veux pas parler de trucs que je connais mal. Voilà. Ça c'est les conseils de base. Alors, attends, je vois que tu m'écris autre chose. Je bois un peu de café au passage. Vous avez pris du café, un chocolat, un thé? Faire un planning, prendre en compte les idées que j'ai laissées de côté pour l'instant, cultiver le sentiment d'avoir réalisé quelque chose chaque jour, continuer à décortiquer les tâches et les faire dès le matin, je le fais chaque jour, prendre soin de moi en me reposant, penser à noter mes ressentis pour poser les choses, prendre du soutien chez les personnes qui m'entourent, c'est noté, je me lance. Après, je sais que t'en faisais déjà une bonne partie, mais des fois on oublie. Des fois, tu sais, parce que c'est un sacré poids quand même, l'air de rien. Des fois, ça vaut le coup de le noter quelque part et de le poser là où tu vas le voir. Moi, j'ai des endroits où je pose des trucs, j'en ai sur le bureau de mon ordinateur. Je sais pas, moi, tu peux mettre un post-it sur le frigo ou sur ton réveil le matin, enfin là où tu peux pas le louper. Et évidemment, je te souhaite que ça se résolve le plus vite possible. Je sais que c'est galère. Et puis, c'est le genre de choses dont on se passerait bien hein, de ne pas avoir de sécurité de ce côté-là. Mais je sais aussi que tu es pleine de ressources. Je sais aussi que tu es merveilleuse et que forcément, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va se rendre compte qu'il a besoin de toi. Puis ce coup-ci, voilà, un projet qui soit pas chapeauté par personne toxique, ça serait bien. Enfin, moi, je te le souhaite, hein, je t'envoie toutes les bonnes ondes que je peux. De quoi je voulais vous parler d'autre? Oui, je me disais que la prochaine fois, on pourrait peut-être aborder le fait que les personnes qui ont été dans des relations toxiques ont souvent des maladies qui sont dues au stress, des douleurs chroniques, des maladies auto-immunes. Je sais que c'est le cas de plusieurs d'entre vous. C'est mon cas aussi. Alors, moi, c'est pas d'une gravité extrême,
je somatise beaucoup le stress. Ça veut dire que je vais avoir des kystes, des nodules qui poussent, qui font super mal, ou je vais perdre mes cheveux, ou je vais me ronger les dents, au point d'avoir super mal à toute la mâchoire pendant des semaines. J'aimerais bien qu'on en parle la prochaine fois parce que j'ai lu que l'exposition à long terme au cortisol et à l'adrénaline, ça provoque des inflammations dans notre corps et ça viendrait de là à la base. Donc moi je suis pas médecin du tout. Je peux pas me prononcer sur la vérité de ce que j'ai lu, mais je l'ai lu à plusieurs endroits. Et ça me parle tout à fait. Parce que justement, moi je suis quelqu'un qui supporte très très mal le stress. Et j'ai beaucoup vu de personnes avec des maladies chroniques, avec des maladies dues au stress, parmi les femmes qui ont été dans des relations toxiques. Donc ça m'intéresse. C'est un sujet que j'aimerais bien aborder. Si vous avez des renseignements par rapport à ça, je prends. Et voilà. Pour aujourd'hui, pour les relations toxiques, je pense que c'est terminé. Là, cette semaine, je vais faire 2 autres cafés des Queens. Alors, j'ai mis les dates dans les events. On va faire ça mercredi et vendredi à 10h, sauf contre-ordre exceptionnel. Quel cas je vous préviendrai. Je vais aussi... cette semaine, j'écris. Donc, je voulais vous dire que mon projet avec Monsieur Nathalie, notre projet de fiction avance. Et c'est super génial. Je suis trop ravie de lire ce qu'il a écrit et je suis motivée pour écrire mon chapitre cette semaine. Donc, je prends tous les encouragements que vous pouvez avoir parce que c'est difficile de se mettre à écrire, mais voilà, je suis motivée quand même. J'ai aussi un autre projet, alors personnel, artistique, sur le feu. Je vais pas vous en parler tout de suite parce que j'attends que ça se réalise parce que j'ai peur qu'en en parlant, ça disparaisse. Mais en ce moment, je suis vraiment sur le chemin de l'abondance artistique. Et ça me rend tellement heureuse. Je me sens productive, je me sens à ma place, tout simplement. À faire ces choses-là. Je me rends compte à quel point j'ai de la chance de pouvoir faire toutes ces choses qui me font vibrer, qui me plaisent, qui sont au centre de ma vie. Et je me dis que, purée, qu'est-ce que j'en ai fait comme chemin depuis que j'ai décidé de mettre un terme à toutes mes relations toxiques. J'en ai fait du chemin. Et je pense que dans quelques temps, pour vous qui êtes encore dans une relation toxique ou qui venez juste de quitter la personne toxique, je pense que vous allez vous sentir pousser des ailes bientôt. Et encore une fois, c'est une décision à prendre pour avancer sur ce chemin-là. Pour toutes celles qui sont encore en couple avec une personne toxique, qui attendent le moment opportun de partir, parce que des fois on peut pas partir tout de suite, malheureusement, il y a des choses à faire, il faut par exemple réunir assez d'argent pour se prendre un appartement ou une maison ailleurs. Des fois il faut faire les choses lentement pour pas risquer de perdre ses enfants. Des fois il peut y avoir 10 milliards de raisons pour lesquelles, et des raisons valables, pour lesquelles vous êtes encore dans votre relation toxique.
Peut-être que vous n'avez pas de soutien de la part de votre famille ou peut-être que vous n'avez pas d'amis qui sont prêts à vous soutenir pour partir. Enfin bon, il peut y avoir beaucoup de raisons. Je pense que le programme Résister que j'ai créé peut vous aider à commencer sur votre chemin, même si vous ne pouvez pas encore partir physiquement. Vous pouvez commencer à partir ici. Et vous pouvez commencer à apprendre, à vous entraîner sur des gestes, des pas, des notions qui vont vous être utiles par la suite et qui vont vous aider sur le moment à commencer à poser vos limites, à avoir votre valeur, à ne plus être autant touché quand la personne toxique vous attaque ou vous agresse verbalement. Il y a tout un état d'esprit dans lequel il est bon de se mettre. Et donc, je vous propose de le découvrir. C'est un tout petit prix, parce que je sais que les personnes dans des relations toxiques n'ont pas souvent la facilité de payer des choses sans que la personne toxique ne soit aux aguets ou ne les fasse chier. Donc, j'ai mis un tout petit prix. Je serai là pour l'instant pour répondre à toutes vos questions, pour rendre ce programme-là le plus complet possible et pour vous aider. Régulièrement, on peut aborder les questions que vous vous posez dans des lives dans le groupe Résister. Voilà, je vous y attends. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez à propos du programme. Je suis là pour y répondre. Je vois que Valérie m'a écrit un autre message. Merci Valérie, ça me fait plaisir. Alors, vous êtes trop fort, monsieur Nathalie et toi. Ça va encore tout poutrer votre livre. Et oui, tu es rayonnante. Merci. T'es adorable. Toi aussi, t'es rayonnante. Et il faut pas que tu l'oublies parce que j'ai l'impression que tu te vois pas à ta juste valeur, Valérie. Et t'es tellement merveilleuse. Franchement, il faut arrêter d'être aussi merveilleuse. Enfin, non, il faut pas arrêter. Mais je te le dis. Tu poutres tout, toi aussi, et t'assures dans des circonstances qui sont pas faciles. Vraiment, t'assures. Donc, sois indulgente envers toi-même. C'est normal d'être fatigué. C'est normal d'avoir du mal à se lever et à être motivé. Mais tu vas y arriver. J'en ai aucun doute. Aucun. Si seulement j'avais le pouvoir de trouver des boulots comme ça, je serais trop heureuse. Malheureusement, c'est pas le cas. Mais je sais que tu vas y arriver parce que tu es hyper compétente et que tu as le bon mindset pour travailler avec des personnes pas toxiques. Et tu es une collaboratrice qui amène énormément de choses sur la table. Pas juste la compétence, mais l'empathie, mais la générosité. Non, voilà, tu vas trouver, c'est sûr. Bon, voilà, moi j'ai pas encore fini mon café, mais presque. Est-ce que vous avez autre chose? Est-ce que quelqu'un veut que je réponde à une question? Sinon, comme toujours, dans les commentaires ou dans le groupe Facebook des affranchis, si vous avez des questions, je prends. Comme ça, ça me fait du contenu pour les prochains cafés des Queens. Merci d'avoir été là avec moi et d'avoir pris le café ou le thé ou le chocolat. Alors, je dis café, mais vous englobez. Je vous retrouve mercredi matin
Et en attendant, continuez d'être merveilleuse, continuez de tout poutrer et continuez à faire des petits pas vers le chemin de vie le plus plein de bonheur et de sérénité que possible. Je vous embrasse. Bye.